Vers 16, Frédéric Bérard est docteur en droit constitutionnel, auteur également, et aujourd'hui, il se trouve à Guantanamo, ce camp militaire qui a été utilisé par les Américains pour détenir, à une époque, il y avait jusqu'à 500-600 détenus, ce qu'on appelait des combattants illégaux, c'est-à-dire des gens qui étaient associés à Al-Qaïda, par exemple, tout ça dans la foulée des événements du 11 septembre. Barack Obama avait promis de fermer Guantanamo, qui est aussi non seulement une prison, mais un lieu de torture. Ça a été documenté. Frédéric Bérard est donc avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui vous amène à Guantanamo? En fait, c'est une histoire, moi, l'histoire d'Omar Khadr qui m'obsède depuis une bonne douzaine d'années. J'ai terminé pratiquement un livre sur cette même affaire. Là. J'ai mis pratiquement 5 ans de ma vie, je vous dirais. Il manque l'intro et la conclusion, et je me suis dit, si j'ai la chance parce que c'est une chance, clairement, d'aller à Guantanamo et de pouvoir saisir un peu une espèce de climat, si je peux dire, je le ferai. Et puis, voilà. Alors, je suis ici aujourd'hui pour compléter le travail, si tu peux dire ça comme ça. OK. Qu'est-ce qui frappe quand on arrive? Pourriez-vous me décrire, ça a l'air de quoi, Guantanamo, aujourd'hui? Au début, c'est pas si mal, hein, dans l'optique où on est quand même à Cuba. Donc, très clairement, on a un climat qui est absolument similaire. C'est plutôt au niveau des infrastructures. Là, évidemment, on voit que ce sont des infrastructures américaines et non cubaines, par définition. Mais je vous dirais, M. Arcan, que au-delà de ceci, il y a cette espèce d'hypocrisie qui transpire dans la place. Parce que, évidemment, moi, je suis suivi, là, j'ai quelqu'un qui m'est accolé aux fesses, si je peux dire, pratiquement jour et nuit, là, je peux pas partir comme ça. Mais tout le monde fait un peu semblant que, Guantanamo, c'est pas si mal. Et là, ils nous ont montré, par exemple, une école qui a été construite pour les enfants des militaires, toutes sortes de trucs, une allée de bowling, un gym, un subway. Mais on sait très bien, au final, qu'il existe, ici, vous l'avez très bien expliqué d'entrevue, qu'il existe des lieux de torture. J'ai visité hier et j'ai été assez chanceux, en fait, le camp X-Ray, qui était le premier camp qui a été construit, si vous vous rappelez, tout juste après le 11 septembre. Ils l'ont construit en 96 heures. C'est un camp qui est maintenant absolument désuet. Et vous voyez les barbelés et tout le tralala. Donc ça pour dire qu'il y a une espèce d'hypocrisie, oui, puis il y a une espèce de dissonance cognitive aussi. On passe d'une école primaire à un camp qui, par définition, là, est pas très, très jojo. Il reste combien de détenus? Et ceux qui sont là, ils sont en transition encore pour combien de temps? Est-ce qu'il y a encore des procès? Là, vous mettez le doigt sur tout ce qui m'intéresse le plus, je vous dirais. Il y en a 37 actuellement, mais seulement 10 sont accusés. Des 27 autres, il y en a 20 qui ont obtenu leur certificat, entre guillemets, là, je blague un peu, d'éligibilité à un transfert. Mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Depuis le début, c'est-à-dire depuis l'ouverture de Guantanamo, il y a eu 780 détenus qui sont passés ici, M. Arcan. Et là-dessus, écoutez ça, il y en a 704 qui ont été transférés. Donc, si je fais le calcul, il en reste 65. Là-dedans, il y en a là-dedans, évidemment, qui sont décédés dans l'intervalle. Mm-hmm. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un mot, moi, qui me vient à l'esprit depuis que je suis ici. Puis je l'avais saisi un peu avant, mais pas autant, pas à ce point-là. Et le mot, c'est arbitraire. Et je pensais, moi, que Guantanamo, c'était un camp de condamnation en partie. Je vous dirais que c'est beaucoup plus un camp de détention. J'ai eu la chance de parler au Chief Prosecutor, qui est un peu en charge, qui est en charge, en fait, de la poursuite. Je parlais à un avocat de la défense aussi, parce qu'il y a une certaine promiscuité ici, hein, c'est quand même assez petit. Et je vous dirais que les deux sont non seulement blasés, mais quand je leur pose la question, ça va finir quand, tout ça? Il n'y en a aucun des deux qui est capable de me répondre. Je vous donne un exemple précis, si vous voulez. Moi, j'étais ici pour voir le procès d'un dénommé Heidi, qui est un proche de Ben Laden. Le gars est débarqué ici en 2006. On a commencé son enquête préliminaire en 2014. Et cet après-midi, je m'en vais voir la suite de, non pas son procès, mais de son enquête préliminaire. En d'autres termes, ça fait maintenant 8 ans que l'enquête préliminaire perdure. Tu sais, au Québec, au Canada, on a l'arrêt Jordan, vous savez, on parle de 30 mois à partir des accusations jusqu'à la condamnation. Ici, ça fait absolument 8 ans qu'il est dans le cadre
d'une enquête préliminaire sans savoir s'il aura un jour au procès. Et quand je demande au chief prosecutor et à la défense qu'est-ce qu'ils allaient faire avec lui, on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un procès un jour? On ne sait pas. La réalité, c'est qu'il a 60 ans, qu'il est très malade et qu'il risque de mourir ici. Revenons au sujet de votre livre, Omar Khadr. Bon, pour les gens qui l'auraient oublié, citoyen canadien, il a été emprisonné à Guantanamo, il était mineur. Évidemment, tout ça pour des crimes de guerre, disait-on. Qu'est-ce que vous démontrez dans le livre? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire dans ce livre à venir? Plusieurs choses. Premièrement, Khadr était innocent. J'en suis absolument convaincu. Innocent des accusations qui avaient été portées contre lui. Les Américains ont falsifié un rapport. Le rapport initial témoignait de l'innocence de Khadr. On l'a falsifié, puis ça n'a pas été trop dit. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qui est la plus importante, c'est que moi, je vote pas aux États-Unis. Moi, je suis pas américain. Moi, je veux dire, j'y peux rien pour influencer la politique américaine, évidemment, encore moins sa justice. Mais au Canada, par contre, je vote. Vous aussi, d'autres également. Et pendant longtemps, on a voté pour un gouvernement, pas nécessairement nous, chacun d'entre nous, mais au final, on a voté pour un gouvernement, c'est-à-dire celui de Stephen Harper, qui a fait du wedge politics avec l'affaire d'Omar Khadr, qui a fait de la politique de la division. Qu'est-ce qu'il a fait précisément? C'est qu'alors qu'il aurait pu demander le rapatriement de Khadr et il l'aurait obtenu en claquant des doigts, Stephen Harper a refusé de se faire, faisant en sorte justement de créer une espèce de politique de la division dans l'électorat canadien. Dans le bouquin, je suis capable de démontrer, j'en suis assez content, que si cette demande-là avait été faite, elle aurait été accordée sur le champ. Et Larry Clinton a déjà dit à un représentant de Khadr, on veut bien vous le retourner, votre client, mais si votre premier ministre refuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Merci beaucoup, M. Bérard. Bon séjour à Guantanamo. Merci à vous. Frédéric Bérard est docteur en droit constitutionnel, auteur, et je rappelle que M. Obama avait dit il y a eu tellement d'horreur dans ce centre de détention, un camp militaire, je vais le fermer. Mais il ne l'a pas fait. La preuve, c'est que c'est encore en opération. Et si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un excellent film qui a été réalisé qui s'appelle Le Mauritanien, qui raconte l'histoire, justement, d'un détenu au camp de Guantanamo et d'une avocate qui va travailler pour lui, qui est incarnée par Jodie Foster. Et c'est un film assez récent, le 2019, je pense. Vous allez le trouver sans trop de difficultés. 9h24.